Depuis le début de l'année, nous avons travaillé sur la cartographie des controverses. Après un long moment de réflexion, nous avons décidé de choisir comme sujet la xénogreffe. Alors commençons d'abord par une courte définition de la xénogreffe qui au premier abord pourrait effrayer. Alors la xénogreffe ou la xénotransplantation est une technique qui va consister à prendre deux organes ou alors deux tissus d'espèces différentes. Alors cette technique a connu un regain d'intérêt durant ces dernières années. Alors comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer car il y a eu des découvertes et des avancées scientifiques permettant d'inhiber la réaction du système immunitaire lors d'opérations, et cela de façon plus efficace. Cela donc va engendrer un développement plus rapide de la xénotransplantation. De plus, malgré l'amélioration de la définition de la mort cérébrale et une législation plus souple pour prélever des organes sur une espèce, il n'y a toujours pas la possibilité de répondre à la demande croissante des demandeurs d'organes. Il y a donc une solution qui a été proposée, c'est de prélever des organes de donneurs d'espèces animales. Alors, on peut se poser la question, mais qu'en est-il de l'importance de la vie animale vis-à-vis de celle de l'homme? Ou alors, cela peut poser des problèmes éthiques, ou encore législatifs. On s'est donc posé la question, la xénogreffe, une nécessité médicale contestée. Suite aux nombreux moyens qui nous ont été donnés, on a synthétisé sur un site, d'une part, les informations qu'on a recherchées, et d'autre part, on a essayé de montrer les résultats qu'on a obtenus lors d'interviews, ou encore montrer les résultats de notre sondage. Je vais donc par la suite laisser mes camarades parler de plus en détail de la xénogreffe. La xénogreffe est une solution importante à la pénurie d'organes. En effet, on sait qu'en France, il y a entre 400 et 600 personnes en liste d'attente qui meurent chaque jour. Malheureusement, il est impossible de greffer directement un organe animal sur un organe humain, car le corps humain rejette l'organe de façon aiguë quelques heures après la transplantation. Pour pallier ce problème, 3 méthodes ont donc été envisagées. Alors, concernant les 3 méthodes envisagées, tout d'abord la première méthode. La première méthode consiste à prendre l'organe d'un chimpanzé pour réaliser la xénogreffe. Pourquoi le chimpanzé? Tout simplement car c'est un animal proche de l'homme d'un point de vue génétique. Ainsi, le risque de rejet est faible. Cependant, cette proximité génétique pose un gros problème éthique. Il faut aussi prendre en compte le risque de transmission de maladies de l'animal à l'homme. Et le fait que pour que les organes aient une taille suffisante, il faut attendre 7 à 10 ans. Les scientifiques ont donc décidé d'abandonner les recherches dans cette voie. Une nouvelle méthode a donc dû être envisagée. Le cochon semblait alors être l'animal idéal. En effet, tout d'abord, ses organes ont une taille semblable à ceux de l'homme, et de plus, ces organes atteignent une taille suffisante en moins de 9 mois. Malheureusement, ces organes sont rejetés par l'homme. Afin d'éviter ce problème, les scientifiques ont dû manipuler l'ADN de l'organe issu du cochon afin qu'il soit compatible pour l'homme. Les greffes de porc sur l'homme donnent une espérance de vie de 3 mois actuellement. Les scientifiques continuent activement les recherches dans cette voie. Alors, concernant le troisième domaine de recherche, les scientifiques ont décidé d'essayer de créer des chimères homme-animal, comme par exemple homme-cochon ou homme-mouton. Il est cependant important de préciser que ces chimères contiendraient uniquement 1% de cellules humaines. Alors pourquoi créer des chimères? Tout simplement dans le but de développer un organe humain à l'intérieur de l'animal. Donc je vais vous expliquer la méthode. Donc en fait, les scientifiques prélèvent l'embryon de l'animal, puis ils injectent des cellules souches humaines dans cet embryon, et le rôle de ces cellules souches vont être d'intégrer de l'ADN humain parmi l'ADN animal. Ensuite, on récupère cet embryon et on le met dans le corps de l'animal afin ensuite d'obtenir un animal qui contient un organe humain. Alors, le risque avec cette méthode, c'est que on ne maîtrise pas la prolifération des cellules souches, ce qui entraîne le fait que les cellules puissent humaniser le cerveau de l'animal, et ceci pose un gros problème éthique.
Les recherches dans cette voie sont aujourd'hui limitées par la législation des pays. Nous allons maintenant vous parler des dates importantes dans l'histoire de la xénogreffe. Donc, premièrement, en 1906, il y a eu la première xénogreffe par Mathieu Géboulet. Ce fut malheureusement un échec, la patiente est décédée de l'opération. En 1944, Peter Medawar prouve que les greffes échouent à cause d'une réaction immunitaire. En 1964, la première transplantation par James Hardy a eu lieu. Donc c'était en fait une xénotransplantation d'un cœur de chimpanzé qui a encore une fois échoué. En 1968, le chirurgien Alain Carpentier réalise donc une greffe des valves cardiaques de porc. C'est donc la méthode qu'il a utilisée est encore utilisée de nos jours. Ensuite, en 1992, la société Immutran arrive à créer les premiers porcs transgéniques de l'histoire. Ces porcs permettraient d'empêcher le rejet des organes. Puis, en 2017, deux scientifiques ont réussi à créer un embryon chimère homme-animal. Enfin, tout récemment, en décembre 2018, des scientifiques allemands ont réussi à tripler l'espérance de vie des chimpanzés, les passant aujourd'hui l'espérance de vie à 6 mois. Nous allons maintenant laisser la parole à nos collègues pour qu'ils vous présentent la controverse de ce sujet. Afin de vous présenter l'aspect de notre sujet qui porte plus à controverse, nous avons décidé de nous appuyer sur un cas concret, donc qui est l'affaire du Baby Faye. Alors c'est une affaire qui date environ des années 80, pour être précis, c'est passé le 26 octobre 1984 au Loma Linda Hospital en Californie. Donc on a le chirurgien Leonard Bailey qui va devoir opérer une fillette de 12 jours qui est atteinte d'une maladie mortelle au cœur. Et pour cela, il va essayer de lui transplanter un cœur de maman. De nos jours, 90 000 greffes et dons d'organes sont réalisés dans le monde chaque année. À titre d'exemple, toutes les 10 minutes, il y a une personne qui est ajoutée sur les listes d'attente de transplantation aux États-Unis. Les scientifiques s'accordent à dire que la xénogreffe permettrait d'avoir assez d'organes pour greffer tous les patients, mais aussi de guérir certaines maladies qui sont encore incurables de nos jours. Alors pour revenir à l'affaire du bébé Faye, il faut savoir que 20 jours après l'opération, malheureusement, le bébé est décédé. Et donc, quelques heures après l'intervention, il y a plusieurs militants de la cause animale qui sont venus manifester juste devant l'hôpital. Donc un de leurs principaux arguments était de dire que lors de cette affaire, on avait sacrifié un animal qui était en bonne santé pour sauver un être humain qui était entre guillemets condamné. Et pour eux, Goober c'était un individu, une vraie personne, et que les personnes qui se sont emparées de son cœur, même si le bébé était vraiment en mauvaise santé, ont violé le droit de Goobers d'être traité avec respect. En effet, c'est un point important du débat. Doit-on considérer la vie humaine comme plus importante que la vie animale? L'homme a-t-il le droit de mettre en cage des animaux, comme Goobers, pour s'en servir de réserve d'organes? Peut-on reconnaître à la fois la proximité biologique du primate et de l'homme et traiter les primates comme de vulgaires pièces de rechange? Alors l'autre argument avancé par les militants, c'est le problème de la transmission de virus. En effet, selon les scientifiques, c'est un problème qui n'est pas encore résolu et en fait, ils ne sont pas sûrs. On ne peut pas être encore sûr à 100% qu'il n'y aurait aucun virus qui serait transmis lors d'une xénotransplantation entre l'espèce animale et l'espèce humaine. Il ne faut pas oublier que l'une des pandémies les plus dévastatrices de notre monde a été transmise par le chimpanzé en 1940. Et si la situation était amenée à se reproduire, les dégâts sur la population mondiale seraient immenses. Alors il ne faut pas aussi oublier l'impact que pourrait avoir une xénotransplantation sur la conscience du receveur. Et notamment, il est également difficile de se réveiller, enfin on peut imaginer qu'il est difficile de se réveiller avec un organe déjà qui est étranger à notre corps, mais en plus si on sait que cet organe provient d'un animal, ça pourrait amener beaucoup plus de problèmes. En définitive, la xénogreffe est sujet à de nombreuses expérimentations depuis près d'un siècle. Cependant, on constate une accélération grâce notamment aux avancées technologiques.
Alors selon les experts, la xénogreffe serait en place d'ici à une douzaine d'années. Mais il y a des points qui restent encore flous, pardon, et le sujet fait encore beaucoup débat. On peut par exemple poser la question, qu'en est-il des religions? Comment peut-on déterminer qui a le droit à un organe animal et qui aura le droit à un organe humain? Beaucoup de questions restent en suspens, notamment le fait de mettre en place ou non un conseil international qui permettrait de réguler, notamment au niveau des lois, afin qu'on ait les mêmes législations tout autour du globe. Nous avons répertorié tous les problèmes éthiques liés à la xénogreffe sur notre site que je vous invite à aller consulter si vous avez besoin de plus d'informations.